Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce message s'adresse aussi bien à des personnes dont c'est le métier d'aider les personnes que à d'autres qui ont un membre de leur famille, un ami, quelqu'un qui ne va pas bien autour d'eux et qui se demande ce qu'ils peuvent faire. Déjà, en premier lieu, il faut prendre conscience de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que je ne peux pas sauver la personne en face de moi. La seule et unique personne que je peux aider, c'est moi-même. C'est ma responsabilité. Ce que je mange aura des conséquences sur mon corps, c'est ma responsabilité. De la manière dont je nourris mon esprit aura des conséquences sur ma charge mentale, sur mon bien-être, ça c'est ma responsabilité. L'environnement dans lequel je vis est ma responsabilité. Les personnes que je fréquente sont ma responsabilité. Donc, à partir de là, je ne peux pas aider l'autre personne. Je peux juste, si moi je suis au mieux, lui montrer que ça c'est possible. Je peux, si la personne est prête à ça et qu'elle est demandeuse, faire preuve d'une écoute, mais d'une vraie écoute, sans jugement, sans chercher à donner des conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce qu'en réalité, mes conseils dépendent uniquement de ma propre réalité, c'est-à-dire de mon expérience, de mes filtres, de ce que je pense. Donc même s'ils sont sincères et donnés avec le cœur, ils ne correspondent pas forcément déjà à la personne, à son vécu et à sa propre réalité. Et ensuite, je ne sais pas où en est la personne. Parfois, pour mettre des choses en place, ça nécessite d'avoir une certaine énergie, que la personne et la personne en face de soi, si elle est au plus profond des abîmes, là, le moindre effort, ça semble insurmontable. Donc là, ça peut être compliqué pour l'instant, pour elle, d'en plus d'entendre: «Ah bah, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça». Ensuite, il y a aussi, tout simplement, une volonté de sa part. Une volonté de sa part de dire: «Moi, il faut que ça change». Tant que la personne n'a pas cet élan-là, on ne peut rien faire pour elle. Ensuite, si la personne, là encore, est demandeuse, on peut, lui proposer des actions qui vont l'aider à la remettre en énergie. Parce que rien n'est faisable sans énergie. Donc ça peut être de l'inviter parfois à manger pour être sûr qu'elle prenne un vrai bon repas équilibré. Ça peut être lui proposer de faire une sortie pour qu'elle marche et qu'elle se remette en énergie. Ça peut être, l'inviter pour, passer, 1 heure dehors au soleil ou dans la nature parce que c'est aussi ce qui fait du bien. Ça peut être des petites propositions comme ça, qui aident la personne de manière à ce qu'elle ne soit pas tout seule, de manière à ce qu'elle sorte de chez elle, de manière à ce qu'elle rencontre d'autres personnes et finalement se mette en mouvement, parce que c'est le mouvement qui crée de l'énergie et c'est l'énergie qui permet ensuite de mettre des choses en place pour pouvoir s'en sortir. Mais là encore, ça dépend que de la personne. Vous pouvez proposer, c'est à elle de décider. Si pour X raison, elle refuse, bah, c'est qu'elle en est là et c'est OK. Vous n'avez pas à vous culpabiliser. Et là, bah, vous n'avez pas non plus à fermer la porte en disant: «Bah, si elle veut rester comme ça», c'est que là, aujourd'hui, la personne en est là. Laissez la porte ouverte en disant: «Bah, le moment venu, je serai là et c'est OK et en attendant, ben, j'accepte ton rythme». Mais là encore, si quoi qu'il se passe derrière, même si la personne se renferme davantage, vous ne pouvez pas faire pour elle. Et si elle est prête à sortir, là encore, c'est important que vous respectiez votre propre rythme, que vous respectiez votre temps et votre énergie. Donc, être là de temps en temps, comme vous le pouvez, pour pouvoir lui apporter, ces moments qui la changent, c'est bien, mais vous ne pouvez pas tout le temps lui tenir la main, surtout si c'est à votre détriment. Parce que là encore, la seule et unique personne dont on est responsable, c'est de soi-même. Donc en prenant soin de vous, vous lui montrez que c'est possible. En mettant des limites, vous lui dites aussi qu'elle a le droit d'en mettre. Et parfois, si la personne est vraiment mal, mais que vous aussi, et donc que vous n'êtes pas en état de recevoir, hem, cette tristesse, sa négativité, et cetera, vous avez le droit de le dire. En fait, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Rien ne n'empêche après de dire: «Écoute, là, aujourd'hui, c'est juste parce que je ne suis pas en état, mais demain ou après-demain, on peut se faire ci, on peut se faire ça. Là, je serai disponible et là, je pourrai être pleinement présente pour toi». Là encore, sur le coup, la personne peut très bien ne pas apprécier, bah, c'est OK, hein, c'est là où elle en est.
Mais en réalité, ça lui montre aussi que c'est possible. Qu'elle aussi, elle a le droit d'être respectée, donc elle aussi, elle a le droit, à certains moments, face à certaines personnes, de dire non. Donc, quoi que vous fassiez, l'important, c'est de le faire avec le cœur. C'est de comprendre que vous ne pouvez pas faire pour les autres. Et c'est comprendre que votre unique responsabilité, c'est envers vous-même, parce qu'il n'y a que ça que vous pouvez changer. Et c'est comprendre que vous ne pouvez pas sauver qui que ce soit. La seule et unique personne que vous pouvez aider, c'est vous-même. Et déjà ça, non seulement ça demande du temps et de l'énergie, mais ça par contre, ça a un vrai impact aussi sur l'entourage. Et ça pourra aider les personnes qui ne sont pas au mieux parce que ça leur montre que c'est possible. Après, c'est important aussi, si c'est quelqu'un de vraiment proche, de garder des moments pour vous ressourcer, pour repartir en énergie, pour vous préserver, de manière à ce que ça ne soit pas vous qui couliez aussi à force de donner, donner, donner. Non, tout ça est un échange. Donc même s'il y a une personne qui est plus en difficulté à un moment et que vous donniez, ben c'est important que vous soyez rechargé avant, de manière à ce que vous donniez, ça ne vous pompe pas toute votre énergie. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.